argent. Alors, depuis le lancement de ces services d'effets visuels numériques en septembre 2010, c'est bien le Boogie Studio qui est loin de passer pour une entreprise inaperçue, attire beaucoup de médias internationaux. Fait plaisir d'accueillir Benoît Martel, qui est fondateur et directeur général de Boogie Studio. Bonjour. Bonjour. Et Sébastien Dosti, qui est superviseur d'effets visuels et associé chez Boogie Studio. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de Boogie Studio. Qu'est-ce que c'est exactement? Boogie Studio a été fondé en 2006 dans le cadre avec mes deux partenaires originaux qui sont dans le fond Andrés Parambuena et Denis-Éric Pedneau. C'est deux mixeurs sonores. Donc le studio a commencé en 2006 en étant un studio uniquement de son pour le monde de la publicité. Et puis au fil du temps, on a ajouté différents services, principalement en audio, et en 2010, nous avons lancé une division d'effets visuels de post-production, donc montage en ligne, ainsi que des effets visuels numériques. Est-ce que vous servez des mêmes choses que tout le monde, là, Avid, des compagnies, ou si vous servez d'autres choses? On se sert principalement on a décidé d'aller, au lieu d'aller vers Avid pour faire des suites de montage en ligne, on a décidé d'aller avec le Smoke on Mac, qui était tout récemment sorti par la compagnie Autodesk. C'est un peu ça qui a amené plusieurs journalistes internationaux à venir nous visiter et à nous demander comment on a réussi à l'utiliser dans le... Qu'est-ce que ça amène de plus, là? Parce que là, tout le monde a l'air d'avoir les yeux sur vous, là, puis tout le monde... ça a l'air intéressant. Non, mais sérieux, là, c'est difficile à comprendre. Pourquoi? Ouais. Il y en a des studios de montage un peu partout. Là. Pourquoi vous attirez tant d'attention? Vous offrez quoi comme service supplémentaire? Là? Parce qu'il faut qu'il y ait un plus-value pour attirer comme ça. C'est sûr. Nous, principalement, ce qu'on a essayé de changer la donnée, c'est de s'impliquer le plus possible en pré-production. C'est quelque chose qui commence à se faire de plus en plus, évidemment, dans différents studios à travers le monde. On essaye, spécialement dans le monde de la publicité, de s'ingérer, pas s'ingérer, mais de pouvoir exactement devenir un partenaire créatif à même les premières étapes de conceptualisation. Parce que généralement, ce qui se passe dans les différentes étapes de production, l'agence, par exemple, va créer un concept, va le valider auprès de leurs clients, vont faire un budget, puis après ça, ils vont aller tourner. Souvent, ce qui se passe dans les étapes de post-production, le budget est déjà mis en place, et puis il y a un concept, exactement, puis il y a un concept qui est assez généralisé dans l'industrie, qui est fix it in post. Et puis, évidemment, aujourd'hui, de nos jours, les étapes de post-production représentent facilement 30% du budget, donc c'est certain que ce n'est pas négligeable et qu'il faut bien le préparer comme on prépare une session de tournage. Bon, alors ça veut dire que l'équipement que vous avez, la façon de voir, votre modèle d'affaires permet peut-être même à des agences de publicité de pouvoir économiser davantage que si on faisait affaire dans un autre studio 2D, 3D, par exemple. Absolument, parce qu'avec l'expérience qu'on apporte sur avec plusieurs années d'expérience dans différents domaines, jeux vidéo, films, puis publicité, on a appris très tôt, avec l'avantage d'être en production, souvent en jeux vidéo ou en film, on a des avantages d'être en pré-production. Fait qu'on a amené ça dans les agences et tout ça, et avec les maisons de production aussi qui travaillent avec les agences, on a remarqué qu'il y avait un avantage direct sur un concept, puis pouvoir l'étoffer, puis en avoir plus pour son argent au bout du compte, et puis c'est le client au bout qui en est gagnant. Avec l'arrivée des médias sociaux, est-ce que ça vous incite? Non, mais blague à part, il y a tellement d'utilisations qu'on peut faire avec ça. Bien, c'est évident que, regardez, on va vous donner un exemple. Il y a l'an dernier, il y a 2 ans et l'an dernier, Boogie Studio, la division audio, a participé à l'étape de sonorisation et de mixage pour la campagne d'Adidas Worldwide pour la division Original. Notre client, c'était Sigli, c'est leur compte à eux. Et puis, on a participé à la production de plusieurs clips qui se sont principalement retrouvés sur Internet, qui ont été, dans le fond, une façon de mousser la campagne qui se retrouvait à la télévision. Donc, ça expliquait les dessous, dans le fond, de ce qu'on retrouvait à la campagne au niveau de la télévision. Puis, ça a été vraiment une expérience des médias sociaux vraiment intéressante pour nous autres. Alors, donc, ça vous a ouvert d'autres portes? Oui, beaucoup. Puis, on l'utilise à ce jour énormément pour faire du marketing, mais aussi créer des ponts avec d'autres agences ou même d'autres compagnies de films ou de publicité à travers le monde, parce qu'on croit énormément à la synergie locale, mais aussi
en fait, avec les médias sociaux, tout s'efface maintenant. On a beaucoup d'avantages. On rencontre des artistes, on rencontre des réalisateurs, tout ça avec l'aide des réseaux sociaux comme Twitter et Facebook et compagnie. Et la réputation d'une compagnie, c'est le bouche à bouche. Oui, exactement. Mais juste pour vous donner un exemple, on est une petite compagnie qu'on a, dans le fond, 12 employés à temps plein. Et puis 4 pigistes qui sont nos musiciens, qui sont satellites, à qui on produit de la musique originale. Et puis, on a un blogueur à temps plein, malgré la petitesse de notre compagnie, justement pour profiter des médias sociaux et faire briller notre entreprise. C'est pas l'objectif des médias sociaux, c'est pas uniquement d'aller chercher des contrats, mais c'est de faire briller l'entreprise et de faire surtout connaître notre travail. Puis c'est là où ça rapporte indirectement et que les gens ont envie de travailler avec nous. Puis l'exemple de Marteau en était un. En fait, le projet qu'on a fait avec LG2 et HAL Productions, ça c'était diffusé dans un circuit fermé, puis ça s'est retrouvé principalement sur l'Internet, puis on a eu à peu près 30 000 visites sur un des médiums sur YouTube. En 10 jours. En 10 jours. Il y a vraiment, tout le monde en parle sur le web. Fait que c'est vraiment une autre campagne, une autre façon de diffuser ton matériel, puis malgré la petitesse du budget, le produit est d'une qualité incroyable, puis les gens en profitent une fois diffusé sur l'Internet. Oui, d'ailleurs, on a l'exemple de LG2. Là, vous me parliez de Marteau, on va le montrer, là, tant qu'à y être. Il faut dire que ça évolue tellement rapidement que là, il faut s'adapter vite. Ouais. Avec des moyens simples. C'est constamment une évolution. C'est un milieu qui est rempli de gens qui sont assoiffés de technologie, qui sont assoiffés de nouvelles façons de faire. Donc, c'est évident qu'en tant qu'entreprise, on n'a pas le choix de suivre la vague et de même être en avant de la vague. Bien, Benoît Martel et Sébastien Lesté, merci beaucoup encore une fois pour votre visite. Merci à vous. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là. On vous dit à la prochaine. Au revoir. Histoire de famille